Salut à tous et bienvenue sur Iron Pump. Aujourd'hui, nous allons explorer les pionniers du fitness et découvrir comment les premières méthodes d'entraînement physique ont évolué au fil du temps. Pour comprendre les origines du fitness, il faut remonter à l'Antiquité. L'amour des Grecs pour la forme physique était à la fois un mode de vie et une compétition. Les Jeux olympiques antiques, qui ont débuté en 776 avant Jésus-Christ, étaient l'un des plus grands événements sportifs du monde antique. Les Jeux comprenaient une variété d'épreuves, notamment la course à pied, la lutte, le saut en longueur et le lancer de disques. Les athlètes s'entraînaient dur pour ces événements, et les vainqueurs étaient célébrés comme des héros. Les gymnases étaient un élément clé de la culture grecque. Les hommes se rassemblaient pour s'entraîner et socialiser, et les gymnases étaient souvent des centres communautaires où des cours d'éducation physique étaient également dispensés. Les entraîneurs étaient respectés pour leurs compétences et leurs connaissances en matière de remise en forme. Ils encourageaient les athlètes à travailler sur leur équilibre, leur coordination et leur endurance, tout en faisant également attention à leur alimentation et leur sommeil. Les Romains ont ensuite adopté cette culture de la forme physique, mais l'ont également améliorée en créant de nouveaux équipements d'entraînement. Ils ont construit des arènes pour les compétitions sportives et ont également développé des équipements tels que des poids et des haltères en pierre. Les soldats romains s'entraînaient également régulièrement, car la forme physique était essentielle pour leur survie sur le champ de bataille. Aujourd'hui, la culture de la forme physique est plus vivante que jamais, avec des gymnases modernes et des équipements d'entraînement de pointe qui permettent aux athlètes de travailler sur leurs conditions physiques de manière plus efficace que jamais. Cependant, les racines de cette culture remontent à des milliers d'années, aux Grecs et aux Romains, qui ont cultivé une appréciation pour la forme physique et la performance athlétique qui continue d'inspirer les athlètes du monde entier. Au Moyen Âge, les chevaliers étaient une force militaire essentielle dans la plupart des armées européennes. Les batailles à cette époque étaient brutales et souvent menées avec des armures lourdes et des armes massives. Pour les chevaliers, être en bonne condition physique était donc une nécessité pour pouvoir combattre efficacement. Les chevaliers étaient formés dans des domaines comme l'équitation, la lutte, l'escrime et le tir à l'arc. Ils pratiquaient également des exercices d'endurance, tels que la course à pied et la nage. Les entraînements physiques étaient souvent combinés avec des activités éducatives, comme l'apprentissage des arts et des sciences. Le but de l'entraînement des chevaliers était d'améliorer leur force, leur agilité et leur coordination pour mieux manier leur armure et leurs armes de combat. Les chevaliers devaient également être en mesure de supporter le poids de leur armure, qui pouvait atteindre plus de 30 kg, et de lutter à cheval ou à pied pendant de longues périodes de temps. Cependant, l'entraînement des chevaliers était aussi une question de prestige. Les chevaliers étaient souvent des membres de la noblesse, et leur forme physique était un symbole de leur statut élevé. Les tournois, où les chevaliers s'affrontaient dans des combats simulés, étaient une occasion de démontrer leurs compétences physiques et leur courage devant un public. Au début du XIXe siècle, la gymnastique est devenue un élément central de l'éducation physique en Europe. Les figures clés de cette période étaient Friedrich Jahn, un professeur d'éducation physique allemand,
équipements de fitness. En somme, le fitness a parcouru un long chemin depuis les gymnases antiques de la Grèce et de Rome jusqu'à l'ère moderne du culturisme et de la remise en forme. Aujourd'hui, les options sont infinies pour ceux qui cherchent à améliorer leur santé et leur bien-être, et la popularité du fitness ne montre aucun signe de ralentissement. Rejoignez-nous pour notre prochaine vidéo, où nous explorerons l'évolution de la musculation.